Bonjour tout le monde, que vous soyez dans votre salon, dans votre cuisine, que vous soyez au Québec ou ailleurs dans le monde. Bienvenue à tout le monde. J'espère vous transmettre un petit peu d'informations sur l'équilibrage, l'optimisation de la pression dans le but de diminuer la compaction des sols. Euh, Gênez-vous pas, si vous avez des questions, posez-les. Prenez le temps de réfléchir un petit peu et je tenterai à la fin d'y répondre si le temps nous permet, mais j'ai programmé le tout pour que ça devrait fitter. Première chose, bien sûr, je tiens à remercier l'emprunt que j'ai fait à la compagnie Michelin. La première question, c'est moi qui vais vous la poser. D'après vous, quel est le pneu qui est radial? Il faut, quand on parle de pression, il faut comprendre un peu comment sont les pneus, comment sont faits les pneus. Donc, lequel qui est radial, puis lequel qui est bias là, ou diagonal, si on le met plus en français. Vous avez compris que diagonale, il y a probablement une diagonale. Hein? C'est assez facile à voir. Donc, est-ce que c'est la bonne réponse? La réponse est en non là-dessus. Et notre pneu radial, c'était juste pour vous mêler, hein? C'était volontaire, j'ai programmé le tout. Le pneu radial est de ce côté-là. Le pneu radial, la ceinture d'acier ici qu'on voit dans le bias, là, elle est en diagonale d'un rim à l'autre. Tandis que dans le radial, elle est dans le rayon du pneu. C'est moins solide un petit peu ici. Mais la ceinture d'acier dans le bas de la semelle, bien, vous voyez chacune des couches qui s'additionnent à l'intérieur. Ce pneu-là, il va épouser plus le sol que le pneu bias. Et aussi, ici, de ce côté-là, euh, la forme de notre pneu, donc du côté gauche, on a le radial, qu'il y a une forme un peu plus carrée que mon pneu bias de l'autre côté. Pour que ça fasse ça, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait d'eau dans le pneu, il ne faut pas qu'il y ait de calcium dans le pneu. Si vous mettez du calcium, vous avez payé un pneu, bien sûr, c'est un coût de poids qui est peu dispendieux, sauf que ça empêche la déformation. Donc, le bienfait qu'on veut du pneu radial sera limité par l'ajout d'eau ou de calcium à l'intérieur. Donc, mon tracé sur la route, donc tous les tracteurs devraient avoir des pneus radiaux et les équipements aussi pour permettre cette déformation-là. Je sais, plusieurs vont me dire, ouais, ben là, ça coûte cher. Ben, c'est le prix à payer pour avoir des sols un peu plus en santé, puis essayer de diminuer notre compaction. Fait qu'on va essayer dans la formation, pas la formation, mais la présentation, dans l'heure qui m'est allouée, de vous sensibiliser à ces effets-là. Comment choisir notre pression, comment ajuster le tout convenablement, quel poids qu'on doit prendre en considération, c'est ce qu'on va voir un petit peu. On a vu l'effet du pneu, c'était comme une prémisse, mais on va embarquer avec ces différents paramètres-là. Ici, cette photo-là, plusieurs sont habitués de la voir. Moi, avec ça, là, j'en ai pour 8 heures. Soyez-vous confortablement, allez chercher un café et on va y aller doucement. On a une charge, deux charges pareilles, puis ma roue qui est étroite versus ma roue qui est large. Mais qu'est-ce que ça va venir faire? La pression ici dans le sol pour la même charge va être plus dense ici. Vous voyez, les points noirs sont plus, noirs que de l'autre côté aussi, euh, au niveau de la roue qui est plus large. Donc ça va être ma pression de contact. Ça va être la compaction de surface. En contrepartie, le poids qu'on a, qui est pesant, mettons ici, hein, c'est un high, bien, ça n'aura pas d'effet. C'est-à-dire que j'aille un pneu large ou un pneu étroit, et là, lors des caravanes santé des sols, on se fait tirer des roches un peu. C'est difficile à comprendre, ça ici. Là. C'est des termes un peu. Donc, là, c'est le volume de sol et les ondes qui vont descendre dans ce sol-là vont venir justement à peu près à la même profondeur. Il y a peut-être un huitième de pouce de différence, donc ce n'est pas significatif en lien avec notre poids qui est là. Le but aujourd'hui, c'est pour vous faire comprendre un petit peu l'effet de la pression.
je vais utiliser un logiciel qui est disponible présentement sur le net. C'est gratuit. Bientôt, on aura probablement Terre Animaux Québec. Donc, si vous voulez, en parallèle, ceux qui sont habiles en même temps, sans tout comprendre, vous pouvez marquer terreanimaux.ch et ça va sortir sur le site. Il y a comme deux versions. Une version qui est léger pour mettre sur vos cellulaires, que je n'expliquerai pas aujourd'hui, mais une version experte qui vous permettra de parcourir un peu et vous allez recevoir, là, je ne sais pas trop quand, là, mais pas longtemps après ma présentation, un PowerPoint avec rien dedans, juste des saisies d'écran, comment programmer Terre Animaux. Terre Animaux, ça se veut par des essais pratiques. Hein, les chercheurs ont mis des sensors dans le sol, puis ils ont sorti des modèles informatiques ou mathématiques de ça, dans le but de déterminer les risques de compaction des sols des véhicules agricoles. C'est pratique pour les producteurs, c'est pratique aussi pour les entreprises agricoles, bien sûr, quand les conseillers, les autorités ici, présentement au Québec, on ne touche pas à ça, mais certains pays ont utilisé Terre Animaux pour certaines applications. Bien sûr, pour les scientifiques, ça pourrait être utile au niveau de Terre Animaux. Terre Animaux, c'est pour limiter aussi, mais vous avez compris par les différents webinaires précédemment que lorsqu'on fait de la compaction, on vient briser la structure des sols. Mon collègue Louis Robert, là, qui est membre avec moi sur la caravane santé des sols, en a parlé abondamment. Terre Animaux, c'est basé sur la résistance du sol et les contraintes exercées au sol. Je vais sortir du tracteur, je vais prendre une bâtisse. On a une argile qui est molle et la résistance est peut-être une demi-tonne. Donc, pour pouvoir bâtir un bâtiment, il faudra que je mette des pieux pour pouvoir mettre ça solide puis aller rejoindre le roc. Puis le poids, c'est le poids de la bâtisse. Donc, c'est la même chose. Mon sol, elle a une résistance qu'il peut prendre, tandis que mon tracteur puis les machines qui viennent en arrière viennent comprimer ce sol-là pour le déformer. Et on embarque dans le cœur du sujet. Le premier, je vais faire un lien avec mon pneu du début. J'ai un pneu radial. Donc, vous voyez, peu importe la marque, j'ai une alliance. Vous voyez qu'il n'y a pas d'AR ici. Là. 850-50 R30.5. Donc, c'est un pneu radial. Puis, regardez déjà, le logiciel nous donne pression de gonflage minimale recommandée par le fabricant 1.1, mais ça peut prendre 9340. Puis moi, j'ai seulement 4300. Donc, j'ai un super pneu qui va porter cette charge-là, mais dans les pneus BIOS, je ne peux pas baisser les pressions. Donc, je n'aurai pas un gain ici parce que je n'ai pas de marge de manœuvre. Même si le logiciel me dit que je peux descendre à 0.6, le fabricant, oui, je peux descendre un peu, mais je n'ai pas une marge de manœuvre très grande. Donc, c'est pour ça qu'on fait tranquillement disparaître ces pneus-là, puis on recommande des pneus radio. Ici, j'ai encore la compagnie Alliance. Vous voyez un R32. On verra tantôt comment bien lire ça. Mais j'ai un pneu un peu plus grand de diamètre, mais j'ai un radial. Même si le fabricant me dit 1 bar pour 7000 ici kilos, je peux me permettre de baisser à 0.6 bar. Et là, c'est là qui est le défi. C'est sûr que moi, le premier, peut-être que je ne le mettrai pas à 0.6 bar. Je veux me garder une sécurité. Je veux être certain que ça ne se déjante pas. Fait que je vais venir ajuster correctement, le plus optimalement, ma pression en gardant un facteur de sécurité qu'on verra un peu plus loin. Ici, pour vous montrer les effets de la pression, de la vitesse, de la charge, je vais utiliser Terre Animaux. J'ai 2 fois le même poids et j'ai 2 pressions différentes. Donc, l'effet de la pression, 11,6 PSI puis 20,3 PSI. On y va. Les contraintes dans le sol. Donc, j'ai un premier graphique ici. Puis là, vous voyez du vert, du jaune, du rouge, couleur plus peau. Là, et on voit l'effet de la pression ici. Donc, à 11,6,
ici, j'ai des conditions qu'on verra tantôt, plus humides, pardon, c'est-à-dire à la capacité au champ. C'est un peu un défaut. Je n'aime pas humide. Ça porte à confusion. Et vous avez ici le taux, le lien avec le taux d'humidité qu'on verra un petit peu plus loin. Vous avez la légende. Le premier, dans le vert, c'est aucun risque de tassement. Ça veut dire que je peux me promener partout dans mon champ sans faire de dommages. Le deuxième, il faut que je réduise la charge et ou la pression. Ça va faire une combinaison. Puis le troisième, c'est marqué risque de tassement persistant, éviter de circuler. Moi, je dis, reste dans ton garage. C'est le temps de faire de l'entretien, c'est le temps de faire du ménage, mais ce n'est pas le temps d'aller au champ. Pour, mettons, la fin de l'explication de la variation de la pression, ben, dans Terre Animaux, on peut sortir les valeurs de pression ici de toutes ces mesures-là. Mais lorsque Mathieu Lamandé est venu au Québec il y a 2 ans lors d'un colloque santé des sols, c'est la dernière recherche, 50 kPa à 50 cm dans le sol. Donc, 50 cm, il ne faudrait pas dépasser 50 kPa. Fait que ma roue de gauche ici, ben, à 20,3 PSI, elle occasionne, j'allais dire, ouais, mais là, c'est pas grave, c'est 0,6. Au début, je disais, c'est pas grave, c'est 0,6. À ce temps, je dis, tu commences à faire de la compaction parce que tu dépasses cette chose-là. Puis au fil des années, ben, on le voit, là, les producteurs sortent des sous-soleuses. Quand la sous-soleuse devient une pratique culturelle, là, on a un problème vraiment majeur. Et ça, là, je mettrai ma main sur la bûche, puis je vous jure qu'il y a des pratiques culturelles qui sont rendues là. C'est un peu triste. En lien avec l'humidité, c'est le nerf de la guerre. Hein? Bien sûr, on a notre type de sol, mais l'humidité du sol, vous voyez en sol sec, où ce que passent mes courbes de 11 et 20 PSI. En sol humide, c'est ça qu'on avait tantôt. Ici, c'est considéré comme la capacité au champ, même si je n'aime pas le mot humide, je l'ai mentionné. Puis en sol mouillé, ben, reste dans ton garage, c'est pas le temps d'aller au champ. Puis regardez, ça descend à 80-85 cm de profondeur. On va faire un premier exemple. Donc, on a vu tantôt 2500, 2500. Là, on va aller mettre du poids. La différence avec qu'est-ce qui va se passer en poids. Puis, on terminera sur ce modèle-là avec les types de. Donc, encore mes deux mêmes courbes. Mais la première à 2500,7 bars, vous voyez qu'à 50 cm dans le sol, j'ai 50 kPa, puis ma courbe vient passer en dedans de ça. Tandis que l'autre, à 4200, 1,6 bar, ben vous voyez où je passe. Donc, on vient, puis regardez ici à 90, on tombe, c'est sûr, c'est en lien avec le taux d'humidité. Fait que faites un profil jusqu'à 1 mètre comme Louis vous l'a montré, puis prenez les sondes de teneur en eau, piquez ça dans le sol, puis vous êtes capable tout manuellement paramétrer tout ça pour trouver. Bien, ça devient compliqué un petit peu. Il y a des modèles qui sont sont faits dans Terre Animaux pour simplifier un peu la vie. Je vous rappelle, ici en bas, lisez avec moi, c'est marqué « Reste dans ton garage ». OK? 50 cm dans le sol. À la surface, ici, maximum 100 kPa. Donc, 2500,7, 1,6, vous voyez ici les effets de ça. 49, donc je suis correct à ce niveau-là. 82. Fait que ça, je sors les données dans Excel, puis je vais aller chercher ces valeurs-là. Contrainte au niveau du sol, donc quand je vais aller chercher un pneu standard, puis peu importe la marque, là, j'ai pris un Michelin parce que c'est le premier que j'ai sélectionné, mais j'aurais pu prendre un Firestone, un Goodyear, un Titan, peu importe. 4200, vous voyez, j'ai un 480, c'est un bon pneu, 480-80 R50 avec un indice de charge de 159, 1,6 bar. Puis de l'autre barre, j'ai pris un pneu VF, donc encore de la même compagnie pour pas qu'ils se chicanent un et l'autre, un 480-80 R50 VF, 166,
Et vous voyez, je suis pesant dans les deux situations. Dépasser 50 cm, ici, la pression n'a plus d'importance. Je reviens de 1. À 1,6 bar, vous voyez un peu l'effet. Vous allez dire, il n'y a pas une grosse différence. Oui, il y a une différence. Et il faudrait faire plus attention à notre sol. Excusez, pardon. J'avais oublié de fermer ça. 1,2 bar. Donc, à 1,2 bar, vous voyez au niveau de ma pression que rendu à 50 cm. Donc, ici, c'est trop pesant. Vous allez dire, mais 4200, c'est pas pesant, ça. Ça, c'est à la roue, hein. Je vous rappelle, c'est pas, j'ai des roues doubles, c'est 4200, c'est trop pesant pour une roue. Fait que là, vous allez dire les batteuses, les green cars, les transbordeurs, etc. Ben, c'est ça. Le sol est capable, sans compacter, prendre 3500. Comment on fait pour ajuster les différents paramètres? Bien sûr, lorsqu'on va dans Terre Animaux, on vient ajuster ou écrire notre valeur ici, puis on vient sélectionner notre pression. Aussi simple que ça. Déjà en partant, pardon, on va prendre une gorgée. Déjà en partant, ben, le logiciel me donne que j'ai un problème d'ajustement, soit de pression, etc., par rapport à la mise en situation. Et pour terminer sur ce poids-là, mais regardez un petit peu les effets, juste avec le jeu de couleurs. Qu'est-ce que ça vient faire? 78, 79. Et vous voyez que la pression n'a pratiquement pas d'importance ici, là. C'est mon poids qui vient affecter. 168 et 196. On est à 2 fois la limite de 100 qu'on parlait tantôt au début. Je reprends un peu chacun des effets, mais par les chartes de pneus. Donc, on verra la vitesse, on verra les configurations de pneus, on verra la charge qui va être influencée par les équipements portés, semi-portés et traînés. Donc, porté, ça va être plus pesant, aller à traîner. Et un aspect sécurité, bien sûr, qu'il faut tenir compte. Et depuis 2 ans, bien, le remisage. Au début, on ne parlait pas du remisage. Quand un producteur prend l'initiative de baisser les pressions, bien, au remisage, si le tracteur reste sur ses roues, il faut remonter les pressions. Au-delà de 15 puis même 20 PSI à différents pneus. Sinon, le pneu va craquer à l'intérieur, va se déformer, puis l'année d'après, ça va être à côté, puis l'autre année, un peu plus loin. Fait qu'au fil des années, bien, vos pneus sont tous craqués en dedans. Puis moi, j'entends lors des caravanes, j'ai des pneus, j'ai baissé la pression, puis c'est tout craqué partout. Oui, tu as baissé la pression, va travailler au champ, ça va être correct, mais au remisage, laisse pas ça à 6 ou 7 PSI. Puis je ne vous dis pas d'ajuster ça à 6 ou 7 PSI, on verra comment un peu plus loin. L'effet de la vitesse, 6 PSI, 10 km, 2500. Et si je m'en vais sur la route à 2500, vous voyez que je n'ai pas de valeur, donc je ne peux pas aller là. Si j'ai ce poids-là, ben, il faudrait que j'ajuste à 2500 au champ sur la route à 50 km. Je suis entre les deux ici, 15-16 PSI. On voit un autre effet, 12 PSI ici, 3400, je suis en bas de mon 3500. Ça va bien jusque-là. Je m'en vais sur la route à haute vitesse, je suis à quelque part entre les deux. Donc, à quelque part entre les deux, 20 PSI. Fait que là, le producteur a un choix à faire. Soit qu'il ralentisse sa vitesse. S'il ne ralentit pas puis l'ajuste à 20, ben, il magane ses sols à la surface. Il vient nuire à son taux de germination. Et c'est là, ici, dans cette situation-là, que je vais venir parler du télégonflage. Dans cette optique-là, si on ne change rien à nos données ici, ben, je passerai de 20 à 12 PSI. Je pourrais paramétrer le système de télégonflage. Je m'en vais sur la route à haute vitesse, 20 PSI. Je m'en vais dans le champ, basse vitesse, 12 PSI.
Mais je doute, je redoute un effet un peu pervers de ce système-là que les machines vont grossir encore. Si le producteur prend la décision de dire, moi, je ne grossis pas, je veux baisser ma compaction des sols, bien, un système de télégonflage serait plus que bénéfique. Mais j'ai une réserve. L'effet de la charge, donc on embarque ici à 30 km, 6 PSI, vous voyez 1800, puis ce pneu-là peut monter jusqu'à 35 PSI à 4600. Donc, je vais venir jouer comme ça pour mon effet de charge. L'effet du type de pneu, donc en roue simple, je suis à 4125. Puis à 4125, si je m'en vais, mettons, en roue double, ici, je vais avoir comme 2 roues. Ça fait 2000 fois 2, ça fait 4000 quelque chose. Et je vais être à quelque part dans ce range-là. Et moi, je ne m'en sers pratiquement pas parce que le petit logiciel que vous allez voir tantôt, ben, me ramène toujours ça en roue 5. Dans le but de ne pas mêler les producteurs, quand je le ramène toujours en roue 5, fait que là, mon 4125 en roue double viendrait diviser par un facteur qu'on voit apparaître ici. Fait que quand j'utilise, mettons, des roues doubles, ben, ma charge que j'ai, je viens de la diviser par 0,88. Donc, j'ajoute 12 de poids au système. Et en roue triple, ben, je divise par 0,82. Pour vous montrer un petit peu les autres effets, on a vu avec Michelin tantôt. Là. Ici, on est avec Titan. Donc, on peut prendre des chartes de. Bien sûr, il faut trouver le bon pneu. Ici, j'ai un 20.8 R38. Mais regardez, j'ai une vitesse de 30 000 à l'heure. Et si vous tassez ici, la charge que j'ai là est en livres. Il faut prendre le temps de bien regarder la charte. Il existe exactement la même charte, mais en 50 km. Puis ici, ça va être en kilogrammes. Donc, il faut prendre le temps. J'ai fait une couple d'erreurs au début parce que je ne m'étais pas méfié. Puis je pense que dans une des compagnies, il y avait une erreur à une place là, après comparaison, mais ça a été corrigé. L'indice, le load index ici, 147. Et ce pneu-là existe avec un indice de charge de 147. Donc, je ne dois pas dépasser cette ligne-là ici. Je joue dans cette gamme-là ici en gras. Si j'ai un 20.8 R38 avec un indice de charge de 153, je peux me permettre d'aller ici jusqu'à cette colonne-là. Ça va jusque-là, je présume que oui, les questions sont rentrées. Fait que la charge, donc on a l'effet de la charge ici par cette ligne-là. Titan et ou Goodyear, puis là, je ne sais pas, je serais bien embêté de vous dire quand est-ce que tout ça s'est fusionné, je pourrais dire. Mais dans le cas, dans leur table à eux autres, ils ont une table, vous voyez qu'il y a moins de chiffres que tantôt, puis on vient majorer par 7 11 ou 34 dépendant de si je vais plus lentement. Donc, là, ça devient un petit peu plus rock'n'roll pour faire l'ajustement, mais une fois qu'on le sait, beaucoup vont ajuster en fonction de la vitesse sur la route. Mais dans un cas de télégonflage, ben, je pourrais venir majorer puis sélectionner ma vitesse, ma pression comme il faut pour le bon choix. La configuration, on l'a ici, mais encore là, même principe que tantôt avec mon petit logiciel, ben, je ramène toujours ça en configuration simple pour éviter le risque d'erreur. Une autre compagnie, je ne ferai pas toutes les compagnies, là, mais j'en fais une autre. Ici, on a au niveau d'Alliance, donc les informations de base, et ça se présente, on va avoir ce tableau-là. D'habitude, il vient plus à la droite, là, ça vient sur Internet, là, l'information. Au niveau de ma vitesse, j'ai des vitesses différentes ici. Au niveau de ma charge, mettons, j'ai un pneu qui va jusqu'à 65 km. Donc, je viens sélectionner la charge que j'ai besoin, puis je me reviens ici pour trouver ma pression. C'est en barre. Vu que c'est en barre, je multiplie par 14,5 pour avoir ma pression en PSI là, pour
beaucoup de producteurs, c'est plus parlant que des barres. On y va avec l'autre. Donc, on a vu un peu nos pneus. Mais il faut apprendre à lire ces pneus-là. Là. Donc, j'ai un Michelin. Hein, c'est assez facile. C'est marqué sur le pneu. 710, 70 R38. Après ça, donc 710, c'est ma largeur du pneu. 70, c'est la note à votre examen, ça. Fait que vous n'étiez pas dans le percentile le plus haut. Non, c'est en passant, c'est une joke. 70% de 710, ça vous donne la hauteur du flanc. Après ça, on a R pour rayon ou radial? R, s'il n'y a pas d'AR, ce n'est pas un radial. Donc, ce n'est pas pour rayon, c'est pour radial. Après ça, les autres, ben, c'est pour plus les marques. Si on va, moi, j'utilise beaucoup ça, l'indice de charge maximum ici. J'ai un 166 A8B. Donc, 166, ça existe des chartes. Et c'est le standard. Toutes les compagnies sont standardisées avec ça. Donc, 5300 kg maximum pour ce pneu-là. A8, c'est la vitesse en kilomètres par heure ou 1000 à l'heure, c'est même mieux. Et ce pneu-là est bâti aussi pour, quand on a un petit rond ici, là, pour faire du 50 km. Fait que pour avancer là-dedans, pour terminer là-dessus, ben, j'ai bâti un exemple. Hein? Ça, c'est lors d'une caravane près de chez vous. Ben, on a un tracteur en roue double, Magnum 235. Je suis allé sur Internet chercher la puissance et j'ai un réservoir qui est 3 essieux, 5200 gallons. Ce n'est pas le plus pesant dans cette catégorie-là. Il existe des 6100 gallons. On a des pneus Trailboard là-dessus. Mon petit calculateur, je rentre les saisies de poids. Donc, mon pneu en avant, là, plusieurs vont dire, ah, mais pourquoi le poids ici est plus élevé que là? C'est qu'on était en démo, puis on n'avait pas pris le temps d'ajuster nos poids. Même chose pour l'arrière de mon tracteur. Une fois que j'ai saisi mes poids, l'empattement, la déportation arrière, la déportation avant, c'est sûr que je vais dire, ah, ben là, je ne comprends rien de ce qu'il dit. Ça passe vite. On verra tantôt. Ça s'en va dans un autre onglet du fichier Excel, puis j'ai le derrière du tracteur ici. Donc, ce que je cherche, c'est 65. Présentement, j'ai 71. Donc, c'est pour ça que c'est marqué pas optimisé. J'ai mes poids ici qui sont tous pareils. Ça, c'est quand le réservoir était vide. Puis ici, c'est quand le réservoir était plein. J'étais à 12,6 tonnes. Avez-vous bien compris? Le ministère des Transports vient de coller le tracteur. La police verte a sorti ses balances. Il ne faut pas dépasser 10 tonnes ici, sinon il faut demander un permis spécial pour circuler sur la route. Tandis qu'au devant, donc vous voyez encore, mon devant ici, quand le réservoir est vide, est plus pesant que quand le réservoir est plein ici. C'est normal. Quand il est plein, c'est pesant en arrière, le devant va lever du nez un petit peu et c'est l'effet que j'ai eu par les mesures au niveau des balances. Encore là, j'ai mentionné mes pneus, j'ai mentionné le type de roue pour que le logiciel puisse calculer correctement. Fait que là, on s'en va. Le producteur, il dit, moi, c'est mon setup, je touche à rien. Fait que là, moi, il faut que j'ajuste la pression convenablement. Donc, il faut que je pose des questions. Un réservoir, c'est ce qu'on appelle low torque. Hein? Il n'y a pas de gros efforts. Je n'ai pas rien de planté dans le sol pour faire des gros efforts. Sauf que si je dans certaines régions, puis j'ai des côtes qui montent comme la face d'un homme, ben là, je tombe peut-être high torque. Il faut faire les nuances, hein, parce que là, je ne sais pas où ce que vous êtes, mais si vous avez des bonnes côtes, ben, il faut peut-être sélectionner high torque dans ce cas-là. Mon logiciel me permet de savoir le poids en roue double qui est divisé avec le facteur de 0,88. Donc, mon poids d'ajustement est 3600 kg. En low torque, 3600, facile, on monte en haut, on va avoir 15 PSI d'ajustement de pression.
Je veux être sécure un peu ou j'ai des fortes pentes. Ben, je peux, moyenne pente, je peux mettre 2 PSI de plus. Forte pente, 4 PSI. Donc, c'est le jeu qu'on a pour être sécure un petit peu. Et ça vient, j'ai trouvé ces infos-là en lisant différents manuels d'opérateurs de compagnies de tracteurs. Bien, il y en a qui ont des petits calculateurs pour calculer leur affaire. Et dans dans le bas de la note, bien, il y a une note comme de quoi que si tu es en forte pente, tu rajoutes 4 PSI au fil des années. Donc, si j'y vais pour la route, 40 km, 3600, on est à quelque part ici entre les deux. Donc, je vais venir faire, j'ai marqué pas optimiser, 22 PSI d'ajustement. Ça, c'est pour mon pneu arrière. Mon pneu avant, on y va. Donc, mon pneu avant, vous voyez ici qu'il y a comme deux mesures. C'est-à-dire que je m'en vais plein, derrière est pesant, devant est relevé, je pèse 1460. Pas moi, l'essieu. Puis, quand je reviens à vide, ça pèse 1693 kg. Donc, je viens faire mon ajustement, l'auto, puis je m'en vais sur la route, vous voyez, à 1790. Donc, en avant, pas rééquilibré, pas optimisé, je vais venir ajouter à 9 PSI. Je suis en roue double. Dans mon cas, ben, des fois, je propose au producteur 9 PSI sur la roue extérieure et 1 ou 2 sur la roue de plus, sur la roue intérieure pour soulager un peu l'essieu. Mais si les pneus ont la même usure, on devrait avoir la même pression. Si vous travaillez en pente, ben, mettez-vous une marge de sécurité. On va essayer d'optimiser ça. Donc, le logiciel a une place que je peux rajouter du poids en avant, puis pour arriver à trouver mon objectif que mon tracteur devrait être balancé 65-35. Donc, ici, en rajoutant 850, en tenant compte de la déportation avant et l'empattement, bien, le logiciel vient si vous faites la différence ici, vous n'arriverez pas au 850 parce qu'il y a un effet de bras de levier ici. Et vous voyez un peu l'effet sur mon essuie avant. À partir de ce calcul-là, ben, en divisant en roue double, je vais venir sélectionner ma pression. Même chose, mon 850 kg qui était en avant, qu'est-ce qu'il fait sur mon essieu arrière? Il enlève à peu près 500 kg. Donc, 12,6, on est rendu à 12,1 tonnes. Et je vais venir ajuster la pression en considérant ça. Fait que mon essieu arrière, le 12,1 tonnes, si je mets le facteur de 0,88 dans le décor parce que je suis en roue double, ça va me donner 3462 kg. Et là, je viens faire mon ajustement. Je vérifie au champ, puis je vérifie sa route. Là, je devrais voir des mains levées partout à grandeur du web. Qu'est-ce que je veux épargner? Le sol ou la route? Donc, c'est des réflexions à faire. Pas simple comme réponse, mais j'ai déjà eu un commentaire que le producteur a dit, ben moi, je vais ralentir ma vitesse un petit peu quand je suis plein avec ma teigne pour ménager mon sol. Fait qu'il a descendu d'une catégorie pour mettre un peu moins de pression pour diminuer sa compaction de surface. Donc, je reviens ici. On passe de quand je vais aller ici à 3400 et je vais venir à 22, optimiser 20,5. Donc, j'ai enlevé 1,5 PSI. Vous allez dire, ouais, mais c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup, mais c'est un pas, c'est un gain. Et chaque gain que j'ai là-dedans ou chaque pas que je fais pour diminuer la pression, ben, c'est un gain. Au niveau du devant, donc, même principe. Ici, j'ai 1800, puis 2000. Il y en a un qui est quand je reviens à vide, puis il y en a d'autres, c'est quand je m'en vais
plein. Donc, plein, c'est le moins pesant pour le devant. Puis à vide, quand je reviens ou je parque ça dans le cours, puis je laisse la tank sur le dessus, ben, il faut que l'air soit capable de porter ce poids-là de 2074. Fait que quand je vais là, ici, basse vitesse, ici, 40, 15 PSI. Oups! On était à 9 tantôt, là. Fait qu'on perd un avantage. Mon devant, il va falloir que je mette plus de pression un petit peu dessus parce que j'ai rajouté 850 kilos sur le devant de mon tracteur. Est-ce que je peux faire mieux? Peut-être. Est-ce que je dois le mettre à 9? Peut-être pas. Donc, c'est vraiment un choix qu'on devra faire. On est à 2000. Est-ce que je peux faire autrement? Je ne suis pas sûr. Donc, ici, je pourrais ralentir un peu ma vitesse aussi. Et en ralentissant ma vitesse, ben, je pourrais descendre à quelque part ici. Fait que je pourrais sauver un peu plus mes sols, diminuer la compaction de surface. Et c'est pour ça que je l'ai laissé en 10 PS ici, 15 versus 10, pour emmener une réflexion. Moi, je ne voudrais pas que le téléphone sonne le dimanche matin à 4 heures pour dire que j'ai déjanté non plus. Donc, à vous. Puis quand vous réinstallez un système de pneus, prenez le temps de gonfler en masse pour que ça colle comme il faut. Les vendeurs de pneus puis les installateurs, ils savent ces trucs-là, mais quand ça se déjante, c'est pas le fun. Si on va au niveau du réservoir, donc au niveau du réservoir, on a, vous voyez les poids. Donc, 4700, là, c'est loin du... Ben, c'est loin, c'est relatif, mais c'est déjà loin du 3500. C'est pour ça que le ministère de l'Agriculture subventionne présentement les systèmes d'épandage de fumier ici au Québec. C'est déjà fermé pour cette année. L'année passée, il y a eu 7 demandes. Cette année, je pense qu'ils ne sont pas toutes analysées. Là, ils sont dans ce processus-là. Je pense qu'ils sont à 15 ou 17 demandes. Mais on va voir des systèmes d'épandage de lisier à rampe pour diminuer la compaction des sols. Même principe au niveau des pneus. Donc, je viens sélectionner mon poids ici et je viens trouver l'ajustement optimal dépendant de la vitesse que je vais au champ. Puis, mettons, c'est à 30 km, bien, je viendrai prendre cette colonne-là. Puis, quand j'ai trouvé ma colonne, mettons ici, mon ajustement, oups, je pourrais revenir ici, puis, oups, 690 mm. Le rayon, si vous lisez en français en même temps que moi, là, le rayon sous charge. Fait que le Loaded Static Radius, fait que je peux prendre le galon, le capteur de mesure linéaire, mesurer ça à partir d'une surface dure quand mon épandeur est chargé, puis être en haut de cette valeur-là. Si je suis en bas de cette valeur-là, remettez de l'air. Ça, c'est une mesure là, je me sers de plus en plus. Donc, on avait pour ce pneu-là 9200. On divise ça par 2 là, pour les roues. On arrivait à 1,4 bar. Et pour cette compagnie-là, je n'avais pas d'informations sur la surface au sol. Donc, quand je veux comparer des fois, ben, d'une compagnie à l'autre, d'un ajustement ou d'une largeur par rapport à l'autre. C'est ce que j'ai fait hier. Il y a un producteur qui m'a appelé là, pour comparer un 46 versus un 42. Ben, avec Terranimo, pour une compagnie, j'ai pu déterminer comme il faut le meilleur choix de pneus possible. Si je reviens à Terranimo, donc mon setup que j'ai préparé, ça se trouve être ça. Le client que j'avais, un bar 4800, je mets tout ça, ces paramètres-là dans Terranimo et je peux trouver les effets de ça en sélectionnant mon sol. Donc, j'ai pris un CH9 ici, puis ça me dit j'ai 45 d'argile, le limon, le sable, la matière organique, puis la masse volumique. Donc, dépendant, je peux aller en mode manuel, paramétrer ça en manuel pour l'instant, là, pour les sols du Québec. Puis, ça nous fournit, d'habitude, est complètement à droite, cette image-là, mais je l'ai ramenée ici. Après ça, je paramètre mon taux d'humidité. Encore là, humide, vous voyez, le potentiel matriciel. Ça, c'est un peu plus googler ça sur Internet là, pour comprendre ces principes-là. Ce n'est pas le but aujourd'hui, mais
vous pouvez avoir votre ajustement du taux d'humidité par ce potentiel-là matriciel. Ça vous donne une image aussi comment le sol est à la surface, c'est-à-dire à cette pression-là, potentiel matriciel-là. Ça nous emmène après ça en conditions humides, l'arbre de décision, les résultats dans Terre Animaux, vous avez les 4 onglets ici. Donc, le premier, c'est le diagramme de décision à 35 cm. Vous voyez ici, la tank en arrière, là, c'est marqué « Reste dans ton garage ». Après ça, on a en conditions mouillées. Là, ça veut dire on va faire une raille de skidoo, peut-être aussi. Parce que la neige s'en vient. Là. Après ça, ici, en conditions sèches, on a notre effet de notre réservoir. Je veux vous emmener dans les 2 minutes qui me restent. Je veux vous emmener très rapidement. Ici, vous voyez un peu les effets, les pressions de contact pour mon gros réservoir. Et ça me donne toutes les superficies ici de longueur et de largeur de pneus qui devient un avantage pour pouvoir les comparer. Notre contrainte au niveau des roues de tracteur, puis là, je vous montre ça en image, en rafale, mais vous voyez ma tank qui a fait beaucoup de dommages. Quand je vais aller faire les ajustements, donc mes ajustements ici, vous voyez que là, j'ai commencé à paramétrer des affaires. Pour vous montrer, hop, là, il y en a des courbes, ben, je peux avoir toutes mes courbes. Bien sûr, il y a une légende qui vient avec ça. Et là, je vais venir voir mes pressions de contact, comment mes ajustements vont pouvoir se faire. Ajustement pour le sol, ajustement pour la route, ajustement du producteur. Puis peut-être l'ajustement du producteur parce qu'il a pris la décision de l'ajuster ici. Et je peux faire la même chose pour mon tracteur. Donc, ajustement. Ici, j'ai mis des pressions différentes. Puis on voit en image ces différents ajustements. Ici, je vous le rappelle, ben, c'est la surface de contact et la pression à la surface de contact. Et je peux voir la variation. Tantôt, on avait 0,69. Ben, vous voyez ici, ma roue s'est allongée à 0,77. J'en passe quelques-unes rapidement, mais on peut voir tous ces effets-là. Puis, ça veut dire que mon temps est terminé. Fait que, notre effet à 50 cm avec notre tracteur. Puis ici, c'est bien marqué que je pourrais rester dans mon garage. Fait que le but, avec Terre Animaux, ben, je peux tout paramétrer tout ça, puis voir tous les effets. Puis bientôt, quand est-ce que ça va arriver? C'est-à-dire ici, c'est long, c'est très long récupérer un sol. Donc, il faut faire tous les petits pas nécessaires pour essayer de diminuer la compaction. Tout le temps. Ça, c'est comme aller déjeuner le matin. Il faut que je mange le plus équilibré possible. Puis bientôt, vous allez avoir une formation complètement en ligne de 12 heures, optimiser l'équilibrage du tracteur. Si vous voulez en apprendre plus, ben libre à vous de vous inscrire. Elle n'est pas disponible encore, mais bientôt, vous allez voir la publicité passer là-dessus. Là-dessus, un gros merci de votre écoute et je suis disponible à répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. On a quelques questions. Alors, vous avez arrêté votre partage d'écran, je crois? Oui. Oui? Bon, c'est parfait. Alors, je vais vous les poser une après l'autre. Dans le fond, si jamais c'est pas clair, vous pouvez ouvrir aussi la fenêtre de questions-réponses. Vous allez les voir écrites, mais je vais vous les poser au fur et à mesure qu'ils sont rentrés. Fait que la première question, c'était quel est l'effet tangible de dépasser 50 kPa à 50 cm sur le rendement? Ah! Une question, hey, ça c'est une thèse de doctorat, ça. Je vais répondre à ça, là. Il faudrait que j'en fasse. Honnêtement, c'est une très bonne question. Peut-être que vous pouvez trouver les coordonnées de M. Mathieu Lamandé là-dessus, puis qui pourrait vous répondre, mais honnêtement, moi, je n'ai pas fait les mesures, c'est plus la littérature. C'est quoi les effets sur le rendement? Je n'ai aucune réponse à vous donner, mais c'est une tabarouette de bonnes questions. Ça va venir nuire à l'infiltration de l'eau. Ça va changer.
puis là, mon collègue Louis en a parlé beaucoup, mais quand l'infiltration de l'eau, là, c'est le nerf de la guerre. On voit, puis encore là, ici, pas loin de moi, on voit des producteurs qui redrainent, là. L'eau, elle y va pas, hein. Quand je bloque, quand la masse volumique rendue à 50 cm est rendue, mettons, pour une argile à 1,6, là, il y a un problème. Fait que je ne peux pas répondre à votre question. Elle est trop bien structurée, trop bien pensée, mais je n'ai pas de réponse à vous donner au niveau du rendement. Bien, merci. Deuxième question. Est-ce que le télégonflage est rapide lorsqu'on prend la route ou entre dans le champ? Présentement, les setups que j'ai vus là-dessus, c'est relativement très rapide. Je ne vais pas nommer le nom de compagnie ici, mais j'ai vu 2 systèmes et les 2 systèmes, c'était parce que quand vous rentrez dans le champ pour dégonfler, c'est très rapide. C'est une valve qui rouvre, ça sort assez rapidement. Puis bien sûr, il y a des améliorations au fil des années, là. Et le temps de regonfler, ça fait que vous revenez à l'âge basse pression ou pas que ça au côté du réservoir, si c'est un réservoir. Puis là, vous pouvez, pendant que le tracteur tourne, le système a du temps, etc., pour regonfler. Puis il y a comme des paramètres qu'on peut ajuster. Donc, ça ne devient pas une limitation. Bien, merci. Prochaine question. Si on gonfle à 15 PSI et on touche à rien, est-ce une méthode viable ou c'est trop simpliste? Trop simpliste. Trop simpliste. Peut-être que vous avez arrivé pile sur la bonne valeur, puis ça fonctionne bien, vous avez mis une sécurité. Je vais vous donner un exemple. Vous vous promenez avec une voiture à grains, puis on pourrait baisser les pressions peut-être à 9 PSI. Puis 2 jours après, vous allez mettre une sous-soleuse en arrière de ce tracteur-là. Il faut augmenter la pression, là. Ça, c'est sûr. Mais peut-être que vous avez mis votre pression à côté au maximum. Avec votre voiture à grains dans le champ, vous faites beaucoup de dommages. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être 4 opérations à faire. C'est-à-dire, on fait les travaux de printemps, on met une pression. On fait les travaux d'été, mettons qu'on a des vaches laitières, la fenaison, on a juste une pression. Les travaux d'automne pour transport de grains, etc., et de foin, peut-être une pression. On fait du travail primaire, on met une autre pression. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps de réfléchir dans l'optimisation. Merci. La prochaine question, c'est, dans le fond, c'est un participant qui se demandait là, si, parce qu'à un moment donné, vous avez peut-être parlé de logiciel Excel, puis là, il se demandait, bien, est-ce disponible votre logiciel Excel ou c'est vraiment Terranimo? Non, c'est 2 choses différentes. Terranimo, c'est gratuit, c'est sur le web, terranimo.ch. Googlez ça, là, vous allez avoir le site. L'autre, si vous avez déjà suivi une caravane santé des sols, c'est le logiciel qui vient avec la clé USB et les différentes chartes de pneus. Lors de la formation, ce logiciel-là est distribué, mais il y en a beaucoup qui ont ça présentement. On a peut-être 3000 clés USB de distribuer. Et un petit courriel à moi, puis je peux, c'est sûr que là, je vais avoir 250 clients, là, mais beaucoup de conseillers de club ont ça. Ça fait que si vous êtes membre d'un club, vous pouvez vous faire guider là-dedans. Beaucoup de clubs ont été formés aussi sur comment balancer. Puis les premières fois, ce n'est pas évident. Puis quand on vient habitué, ben, ça devient un peu plus simple, là. Bien, merci. Une autre question. Comment estime-t-on la charge transférée à l'essieu arrière d'un appareil de travail de sol? Ça dépend si c'est porté, semi-porté. Donc, je présume que c'est porté. Fait que le poids de la machine, pour l'ajustement de la pression des pneus arrière, on va lever la machine. La littérature a mentionné que c'est à peu près le même effort dans le sol quand l'équipement tire que quand la machine est levée en l'air. Pour l'ajustement de la pression des pneus avant, c'est lorsqu'on dépose la machine au sol. Fait qu'on va aller peser mon devant, ou si vous ne voulez pas peser, on peut aller chercher le poids sur Test Nebraska sur Internet.
avoir le poids de l'équipement, puis mesurer l'empattement, mesurer la déportation arrière et la déportation si je veux rééquilibrer mon tracteur. Une autre question, est-ce qu'on peut utiliser le même principe pour un châssis de 10 roues? Oh boy! Ah, ah, les 10 roues, c'est des pneus de camion à 135 livres de pression. Là, ça ne devrait pas circuler dans le champ. C'est triste là, pour tous les producteurs qui utilisent ces véhicules-là. Euh, moi, je suis un des membres de la caravane santé des sols. Hein. Je vois des producteurs qui récoltent des carottes. Ils ont des 10 roues comme ça. Il faudrait trouver des pneus basse pression pour diminuer au moins la compaction de surface. Ces pratiques-là culturales, ces productions-là sont très difficiles pour le sol. Honnêtement, là, c'est pas facile. De là, l'importance de faire des rotations, puis mettre des plantes de couverture pour protéger ce sol-là, puis diminuer, sortir ces véhicules-là. Mais on se fait tirer des roches à chaque année parce qu'on a été jusqu'au Nouveau-Brunswick, puis on a vu des producteurs, puis c'est pas simple. Puis beaucoup dans ces pratiques-là culturelles de pommes de terre utilisent souvent la soleuse parce que le sol, c'est correct, là, mais c'est très difficile pour le sol. Honnêtement, là, si je me mettais à la place d'un ver de terre, là, manque un petit peu d'air. Merci, c'est très imagé. La prochaine question, c'est de façon générale, si le sol est humide, il est dès lors mieux de diminuer la pression des pneus et la vitesse de la machinerie afin de réduire la pression sur le sol? Diminuer la vitesse dans le champ, quand je travaille à 12 ou à 10, je ne suis pas sûr que ça a une grosse influence. Oui, peut-être un petit peu, mais c'est bien plus la comparaison sol-route. Et c'est là l'effet un peu pervers, c'est qu'il faut que j'ajuste pour être sécure sur la route. Puis mon sol, lui, je pourrais me permettre d'être plus bas. C'est là l'avantage bientôt du télégonflage, peut-être au Québec, mais moi, je ne suis pas là pour vendre ces systèmes-là. Là. C'est vraiment pour vous montrer la différence d'ajustement de pression. Si le sol est humide, ça veut dire capacité au champ, ben, je reviens, je conclus, c'est que il faudrait prendre le temps de bien ajuster la pression. C'est-à-dire équilibrer comme il faut mon tracteur. Et j'aurais déjà fait un méchant bon bout de chemin là-dedans. Bien, merci. Une petite question vite. Est-ce que le calcium ou eau dans les roues vaut la peine? Oui, pour vous faire des bras. C'est tout? OK. Oui, peut-être sur la neige. C'est un bon moyen de rajouter du poids quand j'ai besoin de traction. Mais pour le champ, pour la santé des sols, il faudra enlever, si vous avez bien sûr des pneus radiaux, enlever le calcium, enlever l'eau, pardon, puis le calcium. Rajouter des poids, ben des fois, c'est ce qu'on a rajouté dans les roues en arrière, ben des fois, il faudrait le prendre puis le mettre en avant pour équilibrer la charge pour que mon tracteur soit plus efficient en traction. C'est-à-dire me servir plus de mon vent pour tirer un petit peu mon tracteur. Ben des fois, on est comme trop assis, là. C'est comme en ski, là, on est sur le derrière de nos skis. Donc, je veux rééquilibrer mon tracteur. Merci. Quelqu'un demande quels seraient les conseils à donner par rapport au remisage des pneus? Faut-il ramener les pneus à une valeur moyenne des chartes des pneus? Moi, je considère qu'il faudrait monter ça en haut de 20 PSI. Il faut, là, je prenais souvent l'exemple de ma boîte à caresses que j'ai vendue. Ma boîte à caresses, c'est une roulotte. Puis quand je la remise l'hiver, ben, c'est marqué maximum 55 PSI. J'accote ça à 50, 55 PSI pour pas que mon pneu se déforme.
Ben, pour les tracteurs, ben, si c'est marqué 28 maximum, vous pouvez aller jusqu'à 28. C'est sûr que si le pneu commence à craquer de partout, ben, je me garderais peut-être une petite gêne. Mais laissez pas ça en bas de 15 PSI. C'est comme en bas de 15, c'est peut-être la limite là, inférieure. Montez ça en haut de 15, c'est sûr, c'est sûr. Les représentants de compagnie pourraient probablement mieux vous guider là-dedans. Là. C'est leur bout de chemin qu'ils ont à faire. OK. Quel est le meilleur choix? Une roue large avec un petit diamètre ou une roue étroite avec un grand diamètre? Ah, ben, j'ai répondu à cette question-là hier avec une, justement, qui a été sur le web, à Mme Thibodeau, un de ses producteurs, et on avait un 46 puis un 42. Et le 46, il était plus étroit, puis le 42 était plus large. Et là, il y a l'histoire du pincement. Quand je suis en roue double, si j'ai un pneu plus étroit, je vais m'éloigner des plants de maïs. Si je prends l'exemple du maïs, et si je travaille en conditions un peu trop humides, et ça va, plus je vais être étroit, ça va diminuer mon pincement. Et pour l'effet de la compaction, le 52 avait, le 42, pardon, ça veut dire le plus large, avait un peu moins de pression sur le pneu, donc diminuait un petit peu la compaction. Mais c'est mineur. Hein? Fait qu'il faut vraiment, Terre Animaux, vous avez un excellent outil avec Terre Animaux pour pouvoir aller vérifier ce que je viens de dire. Là. Ce que la question disait, c'est-à-dire un pneu étroit, etc. Puis quand vous allez réécouter la présentation, puis je pense le crack, je ne sais pas quand est-ce que vous allez remettre le petit PowerPoint à tous ceux qui étaient là pour expliquer Terre Animaux. Ben, vous pouvez faire cet essai-là de comparaison. Puis même plus que ça, vous pouvez aller comparer à l'intérieur de plusieurs compagnies de pneus. Là. Bien, merci. Bien, d'ailleurs, justement, je veux informer les participants parce que j'en vois plusieurs qui nous demandent si la présentation PowerPoint d'aujourd'hui va être disponible. En fait, ce ne sera pas la présentation PowerPoint qui était là qui va être disponible parce que ça, vous allez l'avoir dans la capsule vidéo sur YouTube. Mais par contre, M. Garon va vous faire suivre à tous les participants des saisies d'écran PowerPoint pour comment programmer Terre Animaux là, pour vraiment vous en servir. Fait que ça devrait vous aider à aller faire vos simulations là, de plus facilement. On aura peut-être le temps, il est juste midi une. J'ai une dernière question, M. Garon. Alors, dans la dernière question, ça serait, dans le cas d'un labour avec la roue dans l'arrêt, est-ce qu'on doit tenir compte de la profondeur de labour et ajuster la pression en conséquence pour tenter de conserver le 50 kPa à 50 cm? C'est une bonne question. Quand on laboure, là, on voit souvent des semi-portées de ce temps-ci, là, la roue qui va dans l'arrêt, mettons en statique, là, j'ai levé la charrue, j'ai pesé ça, puis je fais mon ajustement. La roue qui va dans l'arrêt, 4 PSI de plus, comparativement à l'autre. Si c'est une semi-portée, c'est ça. Ben, si vous labourez sur le sol, ben, on n'a pas affaire à faire ça. Mais quand notre tracteur penche, comme je viens de pencher, là, ceux qui me voient à l'écran, ben, il faut tenir compte de cette affaire-là. Mais bien des fois, en labourant, ça dépend toujours de la grosseur de votre tracteur, mais souvent, ça va dépasser le 50 kPa à 50 cm. Bien sûr, chaque situation est à bâtir.